Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne Phenomenal Catch et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo pronostic des Survivor Series War Games qui se déroulera le 30 novembre à Vancouver au Canada du coup. Je dois dire que à la base, donc souvent quand je fais des vidéos pronostics, je fais du match qui m'intéresse le moins à celui qui m'intéresse le plus. Et là ça va être un peu différent, on va en fait terminer avec les deux pronostics des deux War Games, des War Games match du coup. Et je dois avouer que là, on a une carte franchement qui me plaît énormément. Je veux dire, les dernières cartes, que ce soit de Bad Blood, Crown Jewel, tout ça, ça avait des cartes, bon, il y a souvent un ou deux gros matchs, et après le reste, on sentait que là, c'était un plus pour remplir le show. C'est un petit peu le cas encore ici, mais c'est des belles affiches, de plutôt belles rivalités, je trouve, dans l'ensemble, et en plus, ça va se dérouler au Canada, donc normalement, la foule devrait être présente, mais bon, on disait pareil pour Clash of the Castle ou pour Bashin Berlin. Puis on a vu que la foule n'était pas toujours dedans. Et donc du coup, on va commencer avec le match pour le championnat des États-Unis. LA Knight, le champion, défend face à Shinsuke Nakamura. Je suis très content que Nakamura fait son retour. Franchement, ça faisait depuis qu'il a été drafté à SmackDown, en fait, on l'avait plus vu. Parce qu'il a été un peu à Raw. Encore en début d'année où il feudait avec Cody Rhodes, mais après, on l'a plus vu. Hein. Dites-moi si je me trompe, mais je ne crois plus qu'on l'avait revu depuis qu'il a été drafté à SmackDown. Et donc du coup, il est revenu sous un nouveau personnage, enfin, une toute nouvelle gimmick avec du maquillage. Ça me fait un peu beaucoup penser au film The Crow. Et je dois avouer déjà qu'il a une tenue ultra stylée, mais est-ce que par contre sa musique d'entrée va changer? C'est ce que je me pose. Et ce qui était bien joué, c'était du coup de le faire entrer en rivalité face à LA Knight. Je me posais la question de qui serait le prochain challenger de LA Knight. Du coup c'est Nakamura, c'est juste parfait. Alors, mes pronostics, une victoire quand même de LA Knight. Et je vois bien Nakamura attaquer LA Knight après le match. Je pense qu'on va quand même continuer un peu la rivalité. Je pense pas qu'elle va s'arrêter à là. Ou alors, il n'y a pas de match. C'est juste Nakamura qui attaque LA Knight dans le dos. Ça pourrait être aussi pas mal. Je trouve ça pourrait mettre Nakamura bien en avant. Bon, je pense que LA Knight va quand même rester champion. Donc, victoire de LA Knight. Match suivant, le match pour le championnat intercontinental. Le champion Braun Breaker défend face à Sheamus et à l'allemand Ludwig Kaiser. J'attends rien de plus ce match que à part de la grosse baston, honnêtement. Ça, c'est le genre de match de gros bourrin. De toute façon, il y a Braun Breaker et Sheamus et en plus, il rajoute Ludwig Kaiser. Je pense qu'on ne peut avoir qu'un bon match. Alors, pronostic, je vois une victoire de Braun Breaker. Peut-être à la limite une victoire de Sheamus, vu qu'il a jamais remporté le titre intercontinental. Ludwig Kaiser, je ne vois pas encore remporter un titre solo. Je le vois d'abord se lancer trahir Gunther, pourquoi pas l'année prochaine, et plus tard partir pour un titre. Même si ça pourrait totalement arriver. Mais bon, pour moi, le résultat, voilà, c'est une victoire de Braun Breaker. Pour moi, je pense qu'il va d'ailleurs rester le champion jusqu'à WrestleMania. Je dirai ça pourquoi dans une autre vidéo qui sortira le mois prochain que je prépare. Ce sera une petite vidéo bonus, ce sera ni une vidéo pronostic ni résultat. Hein. Enfin, vous verrez. Et donc, du coup, oui, victoire de Braun Breaker. Et oui, c'est le genre de match où, oui, certes, on attend le résultat, mais. Certes, on s'attend au résultat. Victoire de Braun Breaker. Mais c'est le genre de match où on se dit, putain, ça va être bien, quoi. Même si on connaît déjà le vainqueur, ça va être bien. Et, euh, et voilà, donc du coup, victoire de Braun Breaker. Match suivant, match pour le championnat poids lourd. Gunther défend son titre face à Damien Priest. Revanche de SummerSlam de cette année. Et alors là, je sais pas ce qui s'est passé, mais Damien Priest, il a éclaté Gunther dans sa rivalité, littéralement. Damien Priest, il est passé de ça à ça. Vraiment, dans le roster de Raw, c'est devenu presque le visage de Raw. Et il faut aussi noter d'ailleurs que c'est la première fois qu'il y a un rematch de SummerSlam au Survivor Series. C'est la toute première fois, c'est jamais arrivé. En tout cas, il me semble que c'est jamais arrivé dans l'histoire de la WWE. C'est déjà arrivé qu'il y ait eu des matchs revanche de WrestleMania à SummerSlam, mais le match revanche de SummerSlam au Survivor Series, c'est jamais arrivé. Et donc du coup, alors, victoire de Gunther, je vois pas pourquoi on redonnerait le titre à Damien Priest. Moi, si on m'aurait
par le cœur, j'aurais juste voulu revoir une victoire Damien Priest. J'aime beaucoup Gunther, mais je préfère Damien Priest. Et je dois avouer qu'on a franchement eu une très très bonne rivalité. Vraiment où Damien Priest s'est montré juste excellent, très dominateur sur Gunther, ce qui est, je trouvais, assez différent de la rivalité face à qu'ils ont eu pour SummerSlam, où je trouvais justement que Gunther avait vraiment surpassé Damien Priest déjà juste au niveau des promos. Et là, il y a eu il y a 2 semaines où Damien Priest a éclaté Gunther en promo. Et aussi le segment là où ils se sont battus en coulisses, tout ça. Non, vraiment, ils ont super bien buildé ce match. Je l'attends même plus que leur match qu'ils ont eu à SummerSlam. Je m'attends à de la grosse baston, pourquoi pas une intervention de Ludwig Kaiser. Mais je pense plutôt qu'on va avoir une intervention du Judgment Day, parce qu'on voit qu'entre Damien Priest et le Judgment Day, c'est pas fini. Moi, je continue à dire que je pense que ça va finir entre un match entre Damien Priest et Finn Balor à WrestleMania. Mais voilà, victoire de Gunther, rien d'autre à dire. Je pense intervention du Judgment Day. Puis voilà, on passe, on va finalement déjà passer au War Games match. Alors j'ai juste noté les participants. Alors pour le War Games match féminin, on a d'un côté Candice LeRae, Raquel Rodriguez, Liv Morgan, Nia Jax et Tiffany Stratton. J'en oublie aucune. Non, je n'en oublie aucune. Et de l'autre côté, on a du coup Bianca Belair, Bayley, Rhea Ripley, Io Sky et Naomi. Je dois avouer que ce match donne beaucoup envie. Et déjà, on a eu Jade Cargill qui a du coup été écartée du match, soi-disant qu'elle a été attaquée. Alors, j'ai vu qu'en fait, elle était réellement blessée et qu'elle pourrait potentiellement, je crois, louper WrestleMania. Moi, là-bas, je pensais comme tout le monde qu'à la base, c'était Bianca Belair qui l'aurait attaqué. Et je pense qu'en fait, ils vont jouer là-dessus, sur le fait que c'est Bianca Belair qui l'a attaqué pour lancer une rivalité. Mais du coup, elle a été remplacée par Bayley. Je trouve que c'est une bonne idée parce que Bayley, depuis sa défaite face à Nia Jax, et je comprends toujours pas pourquoi on a donné le titre à Nia Jax, elle faisait plus grand chose. Hein. Et là, je trouvais que du coup, la remettre là-dedans, ça la remet un peu en avant. En plus, on a maintenant Io Sky qui est aussi dedans. Je pense que ça peut être aussi pas mal jouer sur le fait que justement, tu as Bayley, Io Sky et Bianca Belair dans la même équipe. On a aussi du coup Rhea Ripley qui fait son retour dans ce match. Je pensais que Rhea Ripley allait plutôt revenir pour la Road to WrestleMania. Finalement non, elle revient pour le Survivor Series, c'est très bien. Hein. J'aurais bien aimé qu'on garde la surprise pour les séries, mais bon, ça fait c'est quand même pas, comment dire, je suis quand même content qu'elle revienne aux séries. Enfin, qu'on l'annonce déjà au Survivor Series. Et du côté des autres, c'est assez bizarre quand même de pourquoi Nia Jax et Liv Morgan font équipe. Je veux dire, c'était encore en rivalité du côté de Crown Jewel avec Tiffany Stratton qui a tenté de cash in sur Bayley, sur Liv Morgan. C'est assez bizarre. Pourquoi voilà, elles font équipe. Alors, je pronostique une victoire des Face. Et le seul truc que je vois, c'est que ça continue la rivalité entre Liv Morgan et Rhea Ripley. C'est le seul truc que je vois. Donc victoire des Face. Et donc du coup, on arrive déjà en fait au main event de la soirée, le Wargame match masculin, c'est tout ce que ça va être le main event. Hein. La Original Bloodline, Roman Reigns, Sami Zayn et les Usos qui seront accompagnés de CM Punk pour affronter la nouvelle Bloodline, donc avec Solo Sikoa, Jacob Fatu, Tama Tonga et Tangaloa et Bronson Reed. Je veux juste demander pourquoi ils ont ajouté Bronson Reed et CM Punk à l'histoire. Alors, on savait, à la base, je pense même que c'était ce qui était prévu, que ce soit Seth Rollins qui intègre l'autre Bloodline, mais moi j'aurais pensé qu'on aurait justement un match entre Rollins et Bronson Reed du côté des séries. Et pourquoi les intégrer au War Games match? Pourquoi d'un coup Bronson Reed acknowledge Solo Sikoa? Je veux dire, c'est... Bronson Reed il est censé dire moi je m'en bats les couilles, je m'associe avec personne. Je trouve ça très bizarre et je trouvais que c'était juste plus pour ajouter plus de monde sur le Wargame match, ce que je trouve
complètement débile parce que là, du coup, c'est plus vraiment la original Bloodline contre la nouvelle Bloodline. Mais bon, voilà, je trouvais ça bizarre, mais bon, on va pas non plus se plaindre. C'est pas non plus le drame du siècle. Surtout qu'on va voir du coup CM Punk et Roman Reigns en équipe quand même. Ça va être spécial à voir. Et du coup, moi je pense qu'on va avoir une victoire de l'ancienne Bloodline. Et je pense que justement ça va amener au retour de The Rock, où The Rock va dire que en fait c'est lui qui tirait les ficelles avec Solo Sikoa depuis le début. Et je pense que du coup ça va. Je vois bien The Rock, pourquoi pas détruire Roman Reigns. The Rock participe au Royal Rumble. Reigns fait son retour à nouveau au Rumble. Les deux s'éliminent et on part vers un match à WrestleMania. Parce que clairement ça sent le match entre Roman Reigns et The Rock à WrestleMania. Et aussi je pense qu'on va avoir un. Aussi du côté de CM Punk, du pourquoi il a rejoint la Bloodline à la place de Seth Rollins. Je pense qu'on va avoir un CM Punk qui va un peu se vanter justement, enfin qui va faire chier Rollins du fait que c'est lui qui a pris la victoire, qui l'a remplacé dans le match War Games, qu'il a pris sa place, que grâce à lui ils ont gagné. Et je pense que ça va relancer la rivalité Punk-Rollins et du coup que ça va aussi les amener à un match à WrestleMania. Parce que là je pense qu'on est clairement en train de tout doucement builder les matchs pour WrestleMania, parce que WrestleMania ça arrive dans bientôt. Hein. Dans quelques mois on a la road to WrestleMania qui commence, faut pas l'oublier ça non plus. Et du coup oui, victoire des Face. Aussi j'ai remarqué, ça va être la troisième année consécutive que Jey Uso et Sami Zayn vont combattre dans les Wargames dans plus la même équipe. Il y a 2 ans, c'était justement avec cette Bloodline contre les Brawling Brutes McIntyre et Kevin Owens. L'année dernière, il était dans l'équipe de Cody Rhodes pour affronter le Judgment Day. Et là, il se retrouve dans l'original Bloodline. Je trouvais ça très marrant. À noter aussi que du coup, dans le Wargame match féminin, il y a Io Sky aussi qui du coup a fait tous les Wargames depuis que c'est à la WWE les Wargames. Je trouvais ça, je trouvais ça assez rigolo. Et donc du coup, on en a fini pour du coup les pronostics des Wargames. Vous aurez du coup les vidéos résultats la semaine prochaine des Wargames. Et donc du coup, je dois avouer que j'ai quand même hâte pour une fois, vraiment. Ça faisait quelques pay-per-view où j'avais pas trop hâte. Alors Crown Jewel, j'avais pas trop hâte, honnêtement, mais j'avais été vachement surpris de, je veux dire, la réception du public, tout ça, le public qui avait super bien réagi. Là, là j'ai une belle hype, on a une belle carte. Je pense qu'on va vraiment avoir un bon show. En plus, ça se déroule au Canada, donc le public va sûrement être à fond. Puis donc, voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et à la prochaine.